Ici, les habitants sont les plus grands du monde, et pourtant, ils vivent dans l'un des pays les plus bas de la planète. Petits sur la carte, les Pays-Bas sont pourtant un géant des exportations agricoles, surpassant des pays bien plus vastes. Et les femmes néerlandaises, elles sont fortes, intelligentes, farouchement indépendantes, tout en restant très attachées à la vie de famille. Ces combinaisons inattendues ne rendent pas les Pays-Bas étranges. Elles font de ce pays l'un des plus extraordinaires et agréables à vivre au monde. Et aujourd'hui, on plonge dans 15 faits incroyables sur les Pays-Bas, dans ce documentaire de voyage. Numéro 15. Le pays le plus bas du monde par rapport au niveau de la mer. Situé en Europe de l'Ouest, les Pays-Bas occupent un carrefour stratégique. Parfait pour le commerce et les voyages, avec l'Allemagne, la Belgique et la France à seulement quelques heures de route ou de train. Mais voici ce qui est fou. Environ un quart du territoire se trouve sous le niveau de la mer, avec 26% du pays et 21% de la population vivant dans ces zones basses. Pour survivre et prospérer, les Néerlandais ne se sont pas seulement adaptés. Ils ont conçu l'un des systèmes les plus avancés au monde de digues, de canaux et de stations de pompage. Ce réseau est si remarquable que l'UNESCO l'a reconnu comme un chef-d'œuvre de l'ingénierie humaine. Malgré un relief plat et l'absence de montagnes, le pays reste vert, vivant et luxuriant toute l'année. Les arbres bordent les rues et le mode de vie éco-responsable est omniprésent. Et les gens, brillants, ouverts sur le monde et très instruits. Bien que le néerlandais soit la langue officielle, plus de 90% des habitants parlent couramment l'anglais, ce qui place les Pays-Bas dans le top 3 des pays non anglophones les plus compétents en anglais. Avec seulement 41 500 km² et 17,5 millions d'habitants, les Pays-Bas sont tout de même le deuxième plus grand exportateur agricole du monde, juste derrière les États-Unis. Des tulipes éclatantes aux produits frais, les Néerlandais tirent le meilleur parti de chaque mètre carré grâce à leur innovation, leur détermination et leur pragmatisme. Et ce n'est que le début. Les Pays-Bas sont remplis de contrastes étonnants qui vous feront penser « Attends, quoi ?» Curieux d'en savoir plus, laissez un 2 dans les commentaires. Numéro 14. Le plus grand et le plus avancé système de défense maritime de la planète. Dans un pays où plus d'un tiers du territoire se trouve sous le niveau de la mer, la peur n'est pas une option. Plutôt que de fuir, les Néerlandais ont relevé le défi en construisant les Delta Works, un système de défense maritime de pointe, souvent surnommé la 8e merveille du monde moderne. Mais ce n'est pas juste un mur géant. C'est un réseau dynamique de ponts, de digues mobiles et de vannes intelligentes qui réagissent automatiquement en cas de tempête ou de marée haute. En son cœur se trouve le Maeslandkering, 2 bras d'acier colossaux, chacun plus long que la tour Eiffel couchée. Ces portes titanesques peuvent bouger comme des machines géantes et fermer la mer en quelques minutes. Et le plus incroyable, toute la structure est visible depuis l'espace. Les Delta Works ne sont pas qu'une barrière protectrice. C'est un symbole de l'innovation et de la résilience néerlandaise. Beaucoup de digues servent aussi de routes, de ponts et même de lieux touristiques. Oui, on peut littéralement conduire sur les défenses maritimes qui protègent le pays de l'océan. Et les Néerlandais ne s'arrêtent pas là. Ils renforcent, modernisent et améliorent sans cesse ce système pour faire face aux nouveaux défis, comme la montée du niveau de la mer et le changement climatique. Numéro 13. Parmi les femmes les plus belles et fascinantes du monde. Promenez-vous dans Amsterdam et une chose saute aux yeux. Les femmes. Ce n'est pas seulement leur taille ou leur silhouette élégante. Les Néerlandaises ont souvent de longs cheveux clairs, des yeux bleus ou gris perçants et un teint lumineux naturellement clair. Leur beauté nordique s'exprime avec une simplicité sans effort. Elles ne comptent pas sur la mode tape à l'œil. Un manteau long, un gant et une paire de bottes en cuir suffisent pour un style raffiné et intemporel. Mais ce qui les distingue vraiment, c'est leur caractère. Les femmes néerlandaises sont fortes, indépendantes, sûres d'elles. Elles dirigent leur carrière, leurs relations, expriment leurs opinions et accordent une grande valeur à l'égalité. Elles sont grandes comme des mannequins, confiantes et n'ont aucun problème à partager l'addition, même au premier rendez-vous. Ici, c'est normal. Cette ouverture culturelle surprend souvent les étrangers. Mais derrière cette assurance, il y a aussi beaucoup de chaleur. Une fois mères, elles deviennent très attentionnées,
toujours prêtes à passer du temps en famille et à partager un dîner ensemble. Elles chérissent aussi leur liberté. Faire du vélo est un mode de vie, tout comme le yoga, les promenades en plein air ou le jardinage. Plutôt que de courir après les marques de luxe ou les voitures de sport, elles choisissent le bien-être, la simplicité et une vie à leur image. Envie de savoir comment séduire quelqu'un d'aussi intelligent, sûr de soi et captivant? Laissez un rate en commentaire et je vous livrerai quelques secrets. Numéro 12. Le café fait partie de la vie. Les Néerlandais comptent parmi les plus grands buveurs de café au monde. Chacun en consomme jusqu'à 4 tasses par jour, ce qui place les Pays-Bas en haut du classement mondial. Mais il ne s'agit pas seulement de quantité, c'est tout un rituel. Aux Pays-Bas, le café est intégré à la vie quotidienne. Vers 10h ou 15h, les gens font une pause pour le koffietijd, le moment sacré du café. Personne ne se presse. Personne ne regarde l'heure. C'est un moment de conversation chaleureuse et légère. Un moment qui rappelle à beaucoup l'époque où les voisins partageaient une tasse amicale. Bien qu'ils soient de grands consommateurs de café, les Néerlandais restent simples. Noirs, forts, sans sucre, sans mousse. Et ce n'est pas pour se réveiller qu'ils en boivent. C'est pour créer du lien. Quand quelqu'un vous invite à prendre un café aux Pays-Bas, ce n'est pas un simple geste de politesse. Cela signifie qu'on vous fait confiance, que vous faites désormais partie du cercle intime. Mais petite mise en garde pour les visiteurs. Si vous voyez un endroit appelé coffee shop, ne vous attendez pas à y boire un espresso. Aux Pays-Bas, un coffee shop signifie tout autre chose. Quelque chose que vous ne verrez pas dans la plupart des autres pays. Curieux de savoir ce que cela veut vraiment dire. Laissez un 9 dans les commentaires et je vous raconterai une histoire inoubliable. Numéro 11. Des maisons ultra étroites aux Pays-Bas. L'une des premières choses qui vous frappe aux Pays-Bas, c'est l'architecture. De hautes maisons fines, avec des façades colorées et des toits pointus, dignes d'un conte de fées. Mais pourquoi sont-elles si étroites? Au XVIIe siècle, les impôts fonciers étaient calculés selon la largeur de la façade. Les Néerlandais ont donc trouvé une solution ingénieuse. Construire des maisons étroites, mais profondes. Certaines ne font que 2 mètres de large, mais s'élèvent sur plusieurs étages. Une manière astucieuse d'économiser de l'argent tout en maximisant l'espace urbain. À l'intérieur, préparez-vous à une surprise. Les escaliers y sont réputés pour être très raides et étroits, un détail insolite qui déroute souvent les visiteurs, en particulier les Américains. Mais la créativité néerlandaise dépasse largement la terre ferme. Rien qu'à Amsterdam, on compte plus de 2500 péniches légales. Ce ne sont pas de simples logements insolites. Ce sont de vraies maisons, habitées par des milliers de personnes. Alignées le long des canaux ou flottant doucement sur l'eau, ces embarcations font pleinement partie de la vie quotidienne dans ce pays amoureux de l'eau. Numéro 10. Le pays avec le plus grand nombre de vélos par habitant au monde. Avec une population d'environ 17 millions d'habitants, les Pays-Bas comptent plus de 23 millions de vélos. En moyenne, chaque personne en possède au moins un, souvent 2. Des PDG aux étudiants, en passant par les politiciens, tout le monde fait du vélo pour aller au travail, à l'école, faire les courses ou simplement se balader le week-end. Environ 36% des Néerlandais enfourchent leur vélo chaque jour. Ce n'est pas qu'une habitude, c'est un mode de vie, reflet de leur profond respect pour l'environnement. Le pays est conçu pour le vélo, avec plus de 35 000 km de pistes cyclables, incluant des zones de stationnement, des feux de circulation, des ponts et même des tunnels exclusivement réservés aux cyclistes. Et tenez-vous bien, le code de la route néerlandais favorise les cyclistes. Les voitures doivent céder le passage. La sécurité des cyclistes est une priorité absolue. Petit clin d'œil culturel, si vous sortez avec une néerlandaise, n'attendez pas une limousine ou du luxe. Son rendez-vous idéal, une balade tranquille à vélo le long d'un canal, suivie d'un café dans un petit bistrot chaleureux. Les gestes tape à l'œil n'ont pas leur place ici. Ce qui compte, c'est la simplicité, le bon sens et la durabilité. Même les vieux vélos rouillés sont chéris et utilisés pendant des années. S'il fonctionne, il est bon. Aux Pays-Bas, un vélo n'est pas juste un moyen de transport. C'est un mode de vie, intelligent, durable et profondément ancré dans la culture néerlandaise. Numéro 9. La vie à Amsterdam, la capitale. Saviez-vous qu'Amsterdam compte plus de canaux que Venise? Avec plus de 165 canaux,
la ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, la police ne se déplace pas seulement en voiture. Elle patrouille aussi en bateau. Et parfois même, elle pourchasse les nageurs ivres dans les canaux. Et oui, le pêcheur de vélo est un vrai métier. Chaque année, environ 15 000 bicyclettes finissent dans les canaux. Les jours de soleil et pendant les festivals, la ville devient une fête flottante. Les bateaux glissent sur l'eau, remplis de musique, de nourriture et de danse, transformant Amsterdam en une grande célébration sur l'eau. À la tombée de la nuit, la ville s'adoucit. Les habitants préfèrent les cafés bruns aux fêtes tapageuses, ces vieux pubs douillets éclairés par une lumière jaune chaude où l'on discute entre amis de la vie, de la culture et de politique autour d'une bière. Envie de romantisme? Faites une croisière nocturne sur les canaux, vin blanc, comte d'Amsterdam et reflets scintillants sur l'eau. Inoubliable. Et les jeunes? Pas besoin de boîte de nuit. Ils se retrouvent dans les parcs, au bord des canaux ou sur les places, à chanter, boire une bière et discuter jusque tard dans la nuit. C'est libre, spontané et totalement détendu. Contrairement au charme traditionnel des autres villes néerlandaises, Amsterdam est audacieuse et moderne. Son énergie libre attire des jeunes du monde entier, venus y vivre, y travailler et s'y sentir véritablement chez eux. Numéro 8. Parmi les lieux touristiques les plus magiques au monde. Si vous rêvez de fuir le tumulte de la vie moderne, mettez le cap sur Giethoorn, un village de contes de fées niché dans la campagne néerlandaise. Pas de route, pas de voiture, aucun bruit, juste des canaux paisibles et de petites barques glissant doucement devant des maisons aux toits de chaume couvertes de fleurs. Ici, la vie suit un rythme tranquille. Les habitants s'occupent de leurs jardins et de leurs bateaux avec un soin silencieux. Ce n'est pas seulement paisible. On a l'impression d'entrer dans un rêve éveillé. Vous voulez un lieu chargé d'histoire, mais plus calme qu'Amsterdam? Visitez Utrecht, la plus ancienne ville des Pays-Bas avec plus de 2000 ans d'histoire. Ses ruelles, ses clochers et ses canaux murmurent encore des souvenirs du Moyen-Âge. Ce n'est ni trop bruyant, ni trop calme, juste rempli de charme et de nostalgie. Et puis, il y a Kinderdijk, où 19 moulins à vent historiques se dressent fièrement le long des canaux. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, ces géants du XVIIIe siècle protégeaient autrefois les terres des inondations. Aujourd'hui, on peut y marcher ou faire du vélo le long des chemins, explorer l'intérieur des moulins et même discuter avec les meuniers qui y vivent et y travaillent encore. C'est bien plus qu'une destination, c'est une immersion dans l'âme néerlandaise. Numéro 7. Vivre parmi les personnes les plus grandes du monde. Les Pays-Bas sont peut-être situés à basse altitude, mais ils accueillent certaines des personnes les plus grandes de la planète. En moyenne, les hommes néerlandais mesurent environ 1,84 m et les femmes autour d'1,72 m. Il y a un siècle, ce n'était pas le cas. Cette poussée de croissance est récente, et beaucoup l'attribuent à une alimentation riche en protéines et à un lait de haute qualité. Avec toute cette hauteur, l'infrastructure néerlandaise s'est adaptée. Les bus, les trains, les plans de travail, même les toilettes publiques sont conçus plus haut que ce à quoi de nombreux touristes sont habitués. Les visiteurs américains plaisantent souvent sur le fait de devoir se hisser sur la pointe des pieds pour atteindre les étagères de cuisine. Sur les forums, certains disent se sentir petits à côté des femmes néerlandaises, surtout quand elles portent des bottes. Même le shopping a ses particularités. Les habitants achètent souvent des vêtements extra longs, et les lits dépassent généralement les 2 mètres. Sinon, les pieds pendent dans le vide. Alors, qu'est-ce que cela fait de vivre dans un monde conçu pour les grands? Laissez votre taille en commentaire. Et tapez Haber 6 si vous pensez être plus grand que la moyenne néerlandaise. Numéro 6. Les Pays-Bas. Simple, direct et plein de contrastes fascinants. L'un des contrastes les plus frappants de la culture néerlandaise est que les gens y vivent de manière modeste et simple, tout en acceptant de payer certains des impôts les plus élevés d'Europe. Ils ne courent pas après les marques de luxe ni les dernières tendances, beaucoup préfèrent même les vêtements de seconde main. Mais ne confondez pas cela avec de l'avarice. Les Néerlandais adoptent un mode de vie minimaliste, pratique et durable. Ils investissent volontiers dans des essentiels de qualité. Un bon vélo, un manteau solide, des chaussures fiables, et paient avec plaisir des impôts élevés en échange d'un système de santé, d'éducation et de transport public de premier ordre. Sur le plan social, ils sont amicaux, mais connus pour leur franchise. Les avis sont directs,
même en public. Non pour offenser, mais parce que la vérité est une forme de respect. Au travail, ne soyez pas surpris si un employé remet ouvertement en question son patron. Ici, le dialogue ouvert est encouragé, encore plus que dans des pays comme les États-Unis. Ils adorent débattre. Vous entendrez des discussions sur la politique, le climat ou la philosophie profonde dans les cafés, pendant les repas ou tard le soir dans les bars. Et côté vie nocturne, le style néerlandais reste fidèle à lui-même. Jeans, sweats à capuche et danse sans prétention. La fête ne se limite pas aux boîtes de nuit. Elle inclut aussi des films en plein air, des concerts ou des cafés tranquilles pour ceux qui préfèrent les conversations profondes et l'ambiance détendue. Numéro 5. L'histoire verte du pays des moulins à vent. Quand on pense aux Pays-Bas, on imagine souvent des rues bordées d'arbres, des canaux propres et un air frais. Mais cette beauté n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un mode de vie écologique profondément enraciné depuis des décennies. Aujourd'hui, les Pays-Bas recyclent plus de 80% de leurs déchets ménagers, ce qui en fait un leader mondial en matière de vie durable. Les habitants prennent le tri des déchets très au sérieux, réutilisent les matériaux et travaillent chaque jour à réduire leur empreinte écologique. Alors que de nombreux pays débattent encore des politiques vertes, les Néerlandais ont déjà fixé des objectifs clairs. D'ici 2030, toutes les nouvelles voitures vendues devront être électriques ou sans émissions. Leur vision allie technologie, nature et vie urbaine, créant des villes où les enfants grandissent en respirant un air pur, même en plein centre-ville. Leurs soucis de la planète s'étendent aussi aux animaux. Les animaux errants sont presque inexistants et l'élevage suit des règles strictes de bien-être. Et pour la faune sauvage, ils ont construit des ponts et tunnels spécialement conçus, de véritables passages verts, non pas pour les humains, mais pour les animaux des forêts. Un bel exemple de respect pour toute forme de vie et d'un engagement sincère envers l'harmonie écologique. Des festivals vivants et uniques. Si vous n'aviez qu'un seul jour pour ressentir l'âme des Pays-Bas, choisissez le 27 avril, la fête du roi. C'est l'anniversaire du roi et la célébration la plus vibrante de l'année. Le pays entier se pare d'orange, la couleur de la maison royale d'orange. Les gens envahissent les rues vêtus d'orange, se peignent le visage, se teignent les cheveux et plongent dans une immense fête nationale. La musique résonne partout. Marchés aux puces, parcs, canaux, toits, même sur les bateaux. Ce jour-là, les Néerlandais boivent des millions de litres de bière et célèbrent la joie avec passion. Et le lendemain, le pays tout entier participe au nettoyage. Tout redevient impeccable, comme si la fête n'avait jamais eu lieu. Liberté et discipline. C'est la manière néerlandaise. Le printemps apporte aussi une autre forme de magie. La saison des tulipes transforme les Pays-Bas en une mer de couleurs, autour du festival floral de Keukenhof, le plus grand jardin de fleurs au monde, ouvert seulement 8 semaines par an. Plus de 7 millions de fleurs éclosent dans des compositions thématiques renouvelées chaque année, créant un labyrinthe de couleurs et de parfums. Vous y trouverez plus de 800 variétés de tulipes, du rouge profond au noir rare, des rayées aux variétés anciennes datant du XVIIe siècle. Ne manquez pas la parade florale de Bloemencorso, où d'immenses chars recouverts de fleurs fraîches défilent dans des villes comme Noordwijk, Lies et Haarlem. Un véritable festin pour les sens et un souvenir inoubliable. Numéro 3. Un des pays les plus heureux au monde. Ce n'est pas un hasard si les Pays-Bas figurent régulièrement parmi les pays les plus heureux de la planète. Et les enfants néerlandais, souvent classés comme les plus heureux au monde. Dès leur plus jeune âge, ils apprennent à être autonomes. Beaucoup vont seuls à l'école dès l'âge de 4 ans. Pourtant, les liens familiaux restent forts, avec les dîners quotidiens comme rituels précieux. Un parfait équilibre entre liberté et connexion. Les adultes profitent aussi d'une vie bien équilibrée, soutenue par un système social complet, d'excellents soins de santé, une éducation de qualité, une stabilité financière et une retraite sécurisée. Après le travail, les Néerlandais ne courent pas après la réussite à tout prix. Ils choisissent l'équilibre, faire du vélo, lire, se détendre dans les parcs ou passer du temps en famille. Ils vivent dans des villes vertes, des villages paisibles et le long de canaux tranquilles. Des lieux où la vie a du sens chaque jour. Le taux de criminalité est si bas que plusieurs prisons ont été fermées, preuve d'une société fondée sur le respect et la bienveillance. Ajoutez à cela l'égalité des genres, les droits humains,
de faibles écarts de richesse et une philosophie appelée dos normal. Vivre simplement, ne pas se vanter, et trouver la joie dans les petits moments de la vie. Les Pays-Bas sont aussi fièrement multiculturels, tout en ayant su préserver leur identité unique. Un endroit où chacun se sent chez soi, peu importe ses origines. Peut-être est ce mélange de liberté, de justice et d'empathie qui rend le bonheur néerlandais si durable. Numéro 2. La cuisine néerlandaise, aussi simple que son peuple. Les visiteurs sont souvent surpris par la simplicité de la cuisine néerlandaise. Peu d'épices, pas de techniques compliquées. Mais cette simplicité reflète l'état d'esprit néerlandais, pratique, direct et efficace. De quoi sont-ils les plus fiers? Le fromage. Des marchés ancestraux aux célèbres meules de Gouda et des dames, le fromage est bien plus qu'un aliment, c'est un symbole culturel. Les Néerlandais le dégustent à leur manière, en sandwich ou directement en croquant dedans, comme une pomme. En moyenne, chaque personne consomme plus de 17 kg de fromage par an. Pour beaucoup, un repas sans fromage semble incomplet. Envie de sucré? Goûtez un stroopwafel. 2 fines gaufres avec du caramel au centre. Les locaux le posent sur une tasse de thé chaud pour ramollir le cœur, puis savourent chaque bouchée. Il y a aussi le stamppot, un plat hivernal consistant fait de purée de pommes de terre mélangée à des légumes comme le chou frisé ou les carottes, accompagné de saucisses fumées. Simple, chaud et profondément réconfortant, le summum de la cuisine familiale néerlandaise. Et pour le déjeuner, encore plus simple, un sandwich, quelques tranches de fromage, un fruit et une tasse de café. Les Néerlandais reconnaissent eux-mêmes que leur cuisine n'est pas sophistiquée. Mais elle est pure, pratique et légère, tout comme eux. Numéro 1. Le coût de la vie aux Pays-Bas, raisonnable et gérable. Vous envisagez de vous installer aux Pays-Bas pour étudier, travailler ou prendre votre retraite. Voici ce qu'il faut savoir. Les loyers sont variables. Un petit appartement au centre-ville coûte généralement entre 650 et 1250 $ par mois. En banlieue, vous paierez plutôt entre 400 et 780 $. Les charges, électricité ou chauffage, vont de 85 à 150 $ mensuels. L'Internet au débit commence autour de 30 à 40 $ et une carte de transport public coûte entre 70 et 85 $. Mais n'oubliez pas, c'est la capitale mondiale du vélo. Faire du vélo vous fait économiser de l'argent, vous garde en forme et protège la planète. Les courses pour cuisiner à la maison reviennent à environ 200 à 300 $ par mois. Manger au restaurant reste abordable. Les repas simples coûtent entre 10 et 15 $. Autres dépenses, un abonnement à la salle de sport coûte environ 40 $ et les achats domestiques varient entre 100 et 50 $ par mois. Au total, une personne vivant dans le centre d'une ville néerlandaise dépense environ 1100 à 1800 $ par mois. En vivant en périphérie ou en colocation, vos dépenses mensuelles peuvent descendre à environ 800 à 1100 $. Un niveau de vie tout à fait confortable selon les standards européens. Alors, choisiriez-vous de vivre aux Pays-Bas? Tapez un si oui ou 0 sinon et dites-nous pourquoi dans les commentaires. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.